La création du marché des capitaux permet le rapprochement direct entre les offreurs et les demandeurs de capitaux et pouvoir réduire le coût des structures de l'intermédiation. L'autre élément important est que la création du marché des capitaux permet la mobilisation des financements pour le long terme, pour pouvoir financer l'investissement, pour pouvoir faire face à ce déficit de financement interne du développement à long terme et aussi pouvoir mobiliser les capitaux étrangers en devises pour faire face à cette crise des devises. Il permet aussi à offrir une gamme variée de produits financiers justement pour permettre aux demandeurs de capitaux à opérer un choix parmi une grande gamme de produits variés. Il permet aussi de diminuer le risque de coût, de coûts, de taux d'intérêt parce que le coût administratif des marchés financiers n'est pas comparable avec celui du secteur bancaire et financier. Les banques sont quelquefois appelées à augmenter les taux d'intérêt pour faire face aux charges de fonctionnement, les salaires, au personnel élevé, les coûts administratifs, quoi. Mais au niveau des marchés financiers, toutes ces procédures sont simplifiées. Le coût administratif est assez faible parce que les offreurs de capitaux et les demandeurs de capitaux se rencontrent immédiatement sur le marché. Et aussi, il y a la limitation des procédures, des lourdeurs procédurales, et aussi ça pourrait contribuer à limiter le financement informel du développement. L'inflation est le premier numéro 1 pour les gens qui veulent investir à long terme. Le seul problème de change peut limiter justement l'investissement à long terme et la mobilisation des capitaux extérieurs. Le problème d'externalité, au niveau des infrastructures, des routes, électricité, cela aussi entrave la volonté d'investir à long terme. Les tensions politiques, l'instabilité politique, problème de justice indépendante. Hein? Ça, c'est un problème. Il y a le risque de politisation du marché. Ce marché risque d'être animé par les hommes politiques, l'influence des gouvernements qui peuvent venir, qui peuvent essayer d'orienter, d'influencer les décisions sur le marché et pour que tel ou tel autre individu puisse bénéficier de l'argent sur ce marché. Il y a le blanchiment des capitaux, il y a risque de blanchiment, il y a le financement du déficit budgétaire qui pourra permettre à ce que le gouvernement continue à assécher les capitaux sur ce marché. Il y a l'absence d'informations fiables pour permettre aux gens de bien connaître le fonctionnement de ce marché et surtout à travers ces démembrements ou ces sécurités et à l'intérieur du pays qui pourrait permettre à ce que même les ménages dans leur grande variété, même les ménages puissent être des animateurs, des intervenants sur ce marché, au lieu que ce soit un marché au plus haut niveau sur lequel intervient l'État et certaines institutions de plus haut niveau en délaissant l'intervention des ménages.